Alors, soyez salués, chers amis. J'espère que vous allez bien. Le combat continue. On ne se laisse surtout pas distraire. Voilà, on ne se laisse pas distraire parce que nous avons de grands défis. Le prochain combat, c'est d'amener nos députés et nos sénateurs à se retrouver pour prendre une loi pour institutionnaliser le président Alassane Ouattara. On doit faire du président Ouattara une institution avant 2025. Pour l'excellent travail qu'il a battu et qu'il continuera d'abattre quand il sera au repos. Parce qu'il va se reposer. Je tiens à ça. Ça, c'est l'amour que moi j'ai pour lui. Et personne ne pourra me distraire. Ses vœux, comme il a dit, il a été formé par Félix Houphouët-Boigny. Il a été auprès de Félix Houphouët-Boigny. Il a appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. Il va confier la Côte d'Ivoire à une demi-douzaine, à une génération consciente, compétente et responsable qui ne va pas trahir sa lutte. Cette génération est là. Il veut passer le pouvoir à son successeur démocratiquement élu. C'est son grand vœu, son grand souhait. Macky Sall l'a fait, beaucoup l'ont fait. Pourquoi lui, le président Ouattara, il ne doit pas le faire? Ne soyons pas des sorciers. Ne soyons pas des sorciers. Ceux qui s'attaquent à moi, ceux qui payent les gens pour m'attaquer, ils n'ont qu'à se calmer. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Même quand le Prado va se reposer, il sera encore sur le terrain. On n'a pas dit le Prado s'en va. Non. N'ayez pas peur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait trop de bêtises. Beaucoup d'entre vous ont peur. Je comprends. Mais moi, mon père, là, il va se reposer. En 2020, il a fait le plus gros sacrifice. Devant vous tous, il a dit, je suis fatigué. Je vais me promener avec ma femme. Aujourd'hui, Macky Sall se promène. Les anciens présidents au Ghana se promènent. Le Ghana continue. Les Rollins sont morts, mais le Ghana continue. Les anciens présidents sont là. Les Koufos sont là. Ils continuent d'appuyer leur pays. On a quel problème? C'est quoi cette haine, cette ignorance et ces injures? Moi, je suis un homme politique, j'ai fait l'opposition. Moi, j'ai été le président Ouattara dans l'opposition, les moments difficiles. Ce n'est pas vous là qui allez me distraire. Moi, on ne m'a pas payé comme on a payé certains. De venir, non, oui, comme j'ai des problèmes là, bon, je vais trouver moi quelqu'un au RHDP, et puis bon, on dit, bon, il ne faut plus insulter Amadougon, bon, je ne vais plus insulter Amadougon, bon, tu as un peu d'argent, il faut te gérer. Ceux-là, c'est des gens achetés, et moi, on n'a pas le même combat. Ceux qui font la plupart des vidéos, c'est des gens inconscients, irresponsables. Irresponsables. Quand je les écoute, ça me fait pitié. Tu les vois argumenter. Mais je dis aux gens, soyez serrés. Le président Ouattara, là, il a bouclé ce pays. Il a sécurisé le pays. En matière de stabilité, soyez sereins. Il a fait un excellent travail au plan sécuritaire. Il a un grand défi à relever. Ce qu'Oufoué n'a pas fait là, c'est ça qu'il va faire. Vous avez vu, quand Oufoué partait, les derniers moments où Oufoué avait compris qu'il fallait, il appelait le président Ouattara, il était déjà tard. Oufoué est parti. Il n'a rien préparé, on a connu des guerres. Si Oufoué était là, on n'allait jamais connaître toute cette crise. Parce qu'il allait toujours conseiller. Et le président Ouattara a dit, je serai là, je vais les conseiller, je vais être avec vous, je vais mettre mes réseaux à leur disposition, je vais faire ceci, je vais faire cela. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je suis constant. Mon amour pour le président, là, il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire. Je n'ai pas le temps pour vos pleurs. Le 18, là, c'est dans peu de temps. Et le président Ouattara ne fera pas l'erreur pour dire c'est lui qui a parcouru la Côte d'Ivoire. Pour vous. Préparez-vous à vous mettre en ordre de bataille. Il va proposer quelqu'un. Moi, j'ai déjà donné ma position. Chers amis, moi, je vais continuer de faire des vidéos pour dire à mon père, tu as déjà tout fait. Tu n'as plus rien à démontrer. Les États-Unis, toutes les puissances sont en Côte d'Ivoire. Toutes les grandes ambassades sont en Côte d'Ivoire. Le pays est verrouillé. Il y a la Russie, tout le monde est là-bas. Il n'y aura plus de coup d'État ni de rébellion. Aujourd'hui, là,
Il y a beaucoup de dossiers que le président ne suit plus parce que souvent il est aussi fatigué. Il est aussi fatigué. Regardez dans la sous-région. Tous ces petits pouchistes ne font que l'insulter, le traiter de tout sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Les jeunes étrangers, il a fait encore 4e mandat, il a fait 5e mandat. Et devant vous tous, vous ne faites rien. C'est moi, Zasso, qui suis toujours au front. On arrête nos soldats. En fait, c'est toujours moi, Zasso. Mais je suis responsable à un certain moment donné. Je dois parler à mon père pour lui dire, papa, tu peux te reposer. Il va se reposer. Ne vous fatiguez parce que vous n'allez pas me convaincre. Vous n'allez pas me convaincre. Vous avez peur. Je vous dis aux gens, quand on prend le pouvoir, là, mettons-nous au travail. Parce que 2025 allait approcher. En 2020, vous m'avez combattu, Amadougo est mort. Le président Ouattara fait. Mais je suis allé battre campagne pour le président Ouattara en 2020. Ils ont pris pour le pouvoir, là, ils m'ont mis où? Ils ont fait quoi pour moi? Mais je continue de mener le combat. C'est par amour, je suis un patriote. Et je crois au président Alassane Ouattara. Et je suis convaincu à 100% qu'il va se reposer. Je suis serein sur ce point. Et ne vous fatiguez pas. Mon combat aujourd'hui, c'est de convaincre nos députés, nos sénateurs, tout le monde pour qu'une décision soit prise, pour qu'on institutionnalise le président Ouattara. Il va être le président des présidents. Il va rester auprès, il va diriger les choses. Je pense qu'on sera très efficace. Parce qu'il aura le temps maintenant d'aller dans des régions, se reposer à Gagnoa pendant une semaine. Il va aller à Mans, il va aller à Boisseau, il va aller à son épouse, il va parcourir, il va voir là où vous n'avez pas travaillé. Tout le désordre que vous avez fait, il va voir et puis il va dire à l'autre, le futur, tu vas venir, bon, voilà ça ici, voilà ça ici, voilà ça ici, voilà ça ici. C'est tellement beau, vous avez quel problème? Vous êtes excité. Vous sautez, vous insultez, vous êtes dans la haine. Moi, je fais RDR. Moi, c'est mon père, c'est mon patron. Moi, seul là, je vais toujours dire au président, je respecterai ta parole. Je ne serai pas cet enfant inconscient à qui un père dit, je suis fatigué et je vais torturer mon papa. Non, il faut rester là. Parce que nous, là, quand tu es là, nous, on peut aller en boîte de nuit, on peut s'amuser. Toi, depuis... Non, attends, il y a eu trop de désordre. Il faut trouver quelqu'un qui va aider le président, à qui va donner plein pouvoir. Former un nouveau gouvernement qui va se mettre au service des idées avec de nouvelles équipes, de nouvelles personnes, de nouveaux comportements. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais Dieu, ciel au ciel. Si ce que je dis là, si c'est faux, c'est Dieu seul qui décidera. Portez-vous bien, on est ensemble et c'est Patrick Zasso. Voilà. 2025 là, ça sera l'alternance. Ça sera une très bonne transition. On va donner le pouvoir. C'est-à-dire le président va prendre le flambeau. Il va dire, tiens. C'est-à-dire celui que lui va choisir, qu'il a déjà choisi, là, il va dire, tiens. Il va appeler tous les chefs d'État du monde. Ils vont venir, il va faire une grande cérémonie. Ça sera même au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis nous tous, on va dire, bravo papa. Il va se reposer. Moi, Zasso, je pourrais aussi aller le saluer maintenant. Donc, ne vous fatiguez pas. Hein? Ne vous fatiguez pas. Voilà. La continuité, là, on est dans un combat. On va pérenniser. C'est pour ça qu'on va l'institutionnaliser. Il sera une institution. Il aura son grand bureau. Il aura tout. On ne peut rien faire sans lui. Toutes les décisions, ça sera lui. On fera tout avec lui. C'est pour ça qu'on va choisir quelqu'un de sérieux, d'honnête, de compétent et réaliser le rêve qu'Oufoué n'avait pas fait. Ce que Gbagbo n'a pas fait, ce que Bédié n'a pas fait, ce que Gueye n'a pas fait. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme le président Ouattara l'a dit, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il passe le flambeau. C'est lui qui doit le faire. Le président doit le faire. Parce que s'il ne le fait pas, on est mort. Il faut qu'il le fasse. Donc portez-vous bien. Ce n'est pas lui qui va parcourir encore la Côte d'Ivoire, aller faire meeting partout, et puis vous êtes assis là, vous les riches, vous avez mangé, vous êtes rassasiés, vous avez tout eu. On va faire campagne. Portez-vous bien. C'était Ngourouba. Demain pour une autre vidéo.